Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Canal Ivoire et Canal Ivoire, en cette fin d'année, reçoit un de ses dignes partenaires. Il s'agit de Monsieur Soumaoro Mamadou, président fondateur de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire et par ailleurs directeur général de GMD Garage Maxi Dialg. Bonjour à Monsieur Soumaoro Mamadou. Bonjour, Monsieur David Bedia. Bon, l'année finit dans quelques heures. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux internautes de Canal Ivoire? En tout cas, je dis Dieu merci. Merci à Dieu pour la santé des frères qu'il m'a donné en 2022. Que ça soit aussi pareil que pour 2020. Alors, la maison des transporteurs, la jeune fêtière des transporteurs de Côte d'Ivoire, qui fait parler d'elle depuis quelque temps. Si on demandait de revenir un peu sur un bilan, le bilan 2022 des activités de la maison de transporteurs. Oui, la MTCI vient de naître à peine 5-6 mois. La MTCI a été créée en 2022 par un grand groupe de transporteurs. Quand je dis transporteurs, les vrais propriétaires de véhicules, les propriétaires des camions, c'est eux qui ont créé la MTCI. Compte tenu de la situation un peu qui se passe un peu sur le terrain. Donc depuis la création de la MTCI a eu beaucoup d'échanges avec les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les investisseurs locaux et internationaux. La MTCI même a eu à faire des voyages sur l'Europe et en Moyen-Orient et dans quelques pays africains. Tout ça pour chercher les investisseurs pour venir épauler les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. Et ces négociations continuent toujours avec les investisseurs locaux comme internationaux. Nous avons eu à faire plusieurs sensibilisations sur les routes ivoiriennes et dans les différentes gares routières, dans différentes communes d'Abidjan. Et nous avons eu à faire des dons de sang pour vraiment sauver des vies. Parce que quand il y a des graves accidents, vraiment généralement les blessés ont toujours besoin de sang. Donc nous avons fait des dons de sang en 2022 pour pouvoir sauver des vies dans les hôpitaux. Et la MTCI continue de travailler, de sensibiliser jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause compte tenu de quelques mauvais comportements de certains de nos camarades transporteurs et conducteurs. En 2022, quelles sont les difficultés que la MTCI a rencontrées et comment vous avez réussi à pouvoir les surmonter? Bon, pour le moment, les difficultés que la MTCI a aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser nos camarades transporteurs pour que chaque personne puisse se constituer en entreprise. Bon, en tout cas, c'est un peu difficile pour comprendre, c'est-à-dire quitter de l'informel au formel. Bon, il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres jusqu'à preuve du contraire qui n'ont pas encore bien compris. Parce que certains transporteurs ont peur des impôts en disant que quand ils sont constitués en entreprise, les impôts vont les traquer. Donc, il fallait faire une sensibilisation, les expliquer que quand tu es constitué en entreprise, tant que tu n'es pas en activité, c'est à toi d'aller d'écrire aux impôts pour dire que tu n'es pas encore en activité. Les faire comprendre qu'une fois que cela ils envoient un courrier vers les impôts pour dire qu'ils ne sont pas encore en activité, que les impôts ne vont pas les facturer, quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup d'aspects, il faut essayer de les convaincre, de les faire comprendre pour qu'ils puissent se constituer en entreprise. Aujourd'hui, il faut être constitué en entreprise pour avoir bénéficié des aides de l'État et des investisseurs. Et en même temps les informer que d'arrêter de faire circuler les véhicules qui ne sont pas assurés, qui n'ont pas de visite technique. Et sensibiliser aussi les chefs d'entreprise, y compris nos employés, les conducteurs, qu'il faut que chaque personne ait un numéro de sécurité sociale
pour sa propre sécurité. Voilà, quand tu finis de travailler 20 ans, 30 ans dans ce secteur, que tu n'as pas de retraite, vraiment, c'est pas joli à voir. Donc, il faut. En 2022 également, vous avez lancé un projet de taxi pour les membres de votre fêtière. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus? Oui, en 2022 aussi, nous avons lancé un projet de 1000 taxis, y compris quatre garages dans le district d'Abidjan pour les adhérents de la maison des transporteurs. Oui, le projet a été lancé, mais en fait, le projet sera exécuté en 2023. Voilà. Jusqu'en avril 2023, le projet sera exécuté. Euh, le, le projet suit son cours. En tout cas, tout se passe bien. Euh, les membres sont en train de réagir sur ce projet. Et ce n'est pas que le projet des taxis seulement, il y a le projet de Baka aussi, sur la ligne de Yopougon à Djamé, et la ligne de Abobo à Djamé, et la ligne de Trècheville jusqu'à Bonois. Voici les trois grandes lignes que la MTCI va exploiter en 2023 avec tous ses membres. Et tous ces quatre grands garages de la MTCI seront occupés, c'est-à-dire un garage mécanique générale, tôlerie, peinture, électricité auto, y compris une boutique de pièces de rechange et du carburant, c'est-à-dire des cuves à carburant à l'intérieur de ces garages-là pour pouvoir ravitailler les différents véhicules de la maison des transporteurs de Côte d'Ivoire. Alors, nous allons vers la fin de notre interview. Pour cette année 2023 qui va commencer dans quelques heures, quel est le message fort que tu voulais adresser aux membres de ton organisation, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire? Le grand message que je lance aujourd'hui aux transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, c'est de se familiariser, s'entraider, se comprendre dans le travail, dans l'intérêt national. Il faut former une famille pour pouvoir se développer. La force d'une seule personne a ses limites. Mais quand vous êtes plusieurs, comme on le dit, l'union fait la force. Donc je demande à tous les transporteurs aujourd'hui de se donner les mains, c'est-à-dire main dans la main, pour pouvoir développer ce secteur qui a autant duré dans l'obscurité. Et personne ne va éclairer ce secteur si ce n'est pas les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. Personne ne va aider ce secteur si ce n'est pas les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. Personne ne va assainir ce secteur si ce n'est pas les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi jouer avec ce secteur? On ne peut plus rien apprendre, comme on le dit. Nous, c'est le transport que nous avons appris. Donc, on doit préserver ce boulot noble, ce boulot qui nourrit son homme. On doit le prendre à deux bras. Voilà, donc je crois qu'ensemble, nous allons réussir ces paris pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut que chaque transporteur contribue en payant ses impôts, en payant ses patentes, en assurant ses véhicules et en vraiment luttant aussi contre l'incivisme sur nos routes. Voilà, certains de nos camarades transporteurs et conducteurs ont des comportements souvent qui ne sont pas légaux. Donc il faut que, mais je crois qu'avec la sensibilisation, au fur et à mesure, on va y arriver. Il faut former les conducteurs, il faut former les transporteurs eux-mêmes, c'est-à-dire pour le bien-être du peuple ivoirien. Voilà, parce que en se comportant bien sur les routes, sur le volant, je crois que c'est de préserver les vies. Alors, si d'aventure vous aviez des vœux à formuler à l'endroit de certaines personnalités, vous avez la possibilité, vous avez la parole. Oui, les vœux les plus meilleurs au président de la République, Alassane Ouattara,
Ouais, pourquoi je le dis, M. David, c'est que ce que le président Alassane Ouattara fait pour les transporteurs de Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment, on n'a jamais eu un président qui fait un truc pareil. Et le deuxième vœu va au Premier ministre Patrick Hachi. Et le troisième vœu au ministre des Transports, M. Amadou Koné. Le quatrième vœu au DG du Fonds de développement du transport routier, M. Kouyaté Mohamed. Le cinquième vœu, vraiment les vœux les plus meilleurs pour tous les cadres et élus du BAFIN. Toute la région du BAFIN, tous les cadres et élus du BAFIN, vraiment meilleurs vœux à eux tous. Que Dieu bénisse cette région du BAFIN. Et le sixième vœu, je salue tous les transporteurs et meilleurs vœux à tous les transporteurs routiers du BAFIN, sans distinction. Aussi pour dire joyeux anniversaire au président de la République, M. Alassane Ouattara.